Matata, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte bien et aujourd'hui encore, j'ai la pêche et je suis très content parce que finalement, les pays de la CEMAC n'ont pas signé les APE avec l'Union européenne. Et bien que signifie APE? Association de parents d'élèves. Naturellement pas. APE signifie accord de partenariat économique. Et ces accords de partenariat économique sont censés être signés entre les pays de l'Union européenne et les pays ACP. ACP qui signifie euh, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Eh bien, lorsqu'on lit sur le site de la Commission européenne, on peut lire entre autres les conséquences de la signature de ces accords. On peut lire l'amélioration de l'environnement des entreprises, l'encouragement d'une bonne gouvernance économique et bien de choses encore. Bon, pour dire que les pays africains ou bien les deux parties ne seraient que, c'était un accord, ce sont des accords gagnant-gagnant pour dire ainsi, ce qui est naturellement faux. Et bien pour illustrer cela, on va passer par un petit exemple. Imaginez une maman dans votre quartier qui vend de l'huile de palme et vend une bouteille d'huile de palme à 600 francs. Cette huile de palme lui permet de faire ses cotisations, envoyer ses enfants à l'école et payer le loyer. Eh bien, voilà une entreprise qui vient s'intégrer dans l'économie nationale assez facilement grâce à ces accords, ce qui lui permet de payer soit carrément pas de droits de douane, soit des droits de douane à des taux vraiment, vraiment réduits. Ainsi, cette entreprise pourra produire à des coûts assez moindres. Si cette entreprise choisit de produire la même huile que la maman du quartier, naturellement, elle va produire à des coûts moindres grâce à la standardisation, du fait qu'elle produise la production de masse, elle va produire à des moindres coûts et pourra peut-être vendre cette huile à 300 francs. Et vous qui êtes à la maison au pays, vous allez naturellement préférer acheter une bouteille d'huile à 300 francs qu'à 600 francs. La maman va fermer boutique, elle ne va plus pouvoir faire ses cotisations, elle ne va plus pouvoir payer le loyer, elle ne va plus pouvoir envoyer ses enfants à l'école. Que vont faire les enfants? Ces enfants qui ne vont plus à l'école vont peut-être aller travailler en tant que manœuvre dans cette entreprise-là. Eh bien, la maman va aller où là, on ne sait pas. Eh bien, comme conséquence, dans le cas de notre exemple, comme conséquence de cela, on verra donc une certaine concurrence déloyale vis-à-vis des investisseurs locaux. Aussi, la destruction du tissu social. Lorsqu'on parle de destruction du tissu social, on veut dire la maman qui était entrepreneur ne va plus l'être. L'enfant qui était considéré comme écolier ou bien élève va devenir travailleur manœuvre dans une entreprise, d'où la destruction du tissu social. Eh bien, si on veut aller en profondeur sur cette thématique, eh bien, on va parler plus d'une heure de temps. Eh bien, pour cela, pour ceux qui veulent aller un peu plus en profondeur, je vous conseille de suivre la leçon de géostratégie numéro 63 de Jean-Paul Pougala. Là, il va un peu plus en profondeur dans les choses. Eh bien, pourquoi ces accords auraient été mauvais pour les économies africaines? Ça, c'est clair. On l'a déjà dit. Bon, maintenant, que doit faire l'Africain moyen, que doit faire le citoyen africain pour pouvoir parer cela, pour pouvoir donner un shoot à l'économie locale? Pour cela, je vais encore prendre un petit exemple. Quand j'étais petit, il y avait un papa dans mon quartier. Il était connu particulièrement, on l'appelait Papa Mo. Paix à son âme, aujourd'hui, il est décédé. Il était connu particulièrement parce que il quittait, imaginez la ville de Douala au Cameroun, le quartier Bipanda. Il quittait Bipanda pour aller à Bonaberi, ce qui n'est pas à côté, pour boire une bière. Eh bien, ce n'était pas que la bière avait un bon goût à Bonaberi et pas à Bipanda. C'était juste que c'est son frère qui vendait la bière, qui avait un bar à Bonaberi. Et il achetait la bière à Bonaberi parce qu'il voulait encourager son frère. Ceci pour dire que je vous invite, donc j'invite tous les Africains à consommer africain, à encourager les investisseurs locaux, à encourager les Africains qui investissent. Parce que lorsque vous achetez le produit d'un Africain, cet argent que vous achetez son produit, l'argent qu'il va recevoir sera consommé dans l'économie locale. Alors que si vous achetez des produits à des multinationales, les fonds vont être consommés à l'extérieur, ce qui n'est naturellement pas bon pour l'économie. Et bien sur ce, nous allons vous quitter pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou bien likez notre page sur Facebook. Si vous n'avez pas aimé,
laissez vos commentaires et dites pourquoi vous n'avez pas aimé. Nous vous souhaitons une bonne semaine. À plus tard. Ciao, ciao.